Coucou, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas venue à vous à travers une vidéo. J'ai envie d'aborder un sujet assez précis aujourd'hui et en même temps assez universel. C'est un message personnel que j'ai reçu à la base. Et en fait, vu sa teneur, je me suis dit, ben, ce serait chouette de pouvoir en faire profiter à d'autres personnes à travers une vidéo. Pour certains, vous le savez, je prodigue des soins galactiques depuis plusieurs mois. Dans ces soins-là, je donne un mantra à chacun. À la fin du soin, c'est un mantra que je retranscris en fait, hein, que je canalise. Et voilà, ce mantra active en fait l'énergie du soin. Et il y a 2 ou 3 jours de ça, j'ai reçu en canalisation aussi un mantra pour moi. En fait, c'était un soir et un soir où j'avais des visions, où j'avais mon troisième œil, assez actif et puis j'étais, au sein de l'akasha comme ça m'arrive assez souvent en ce moment. Et j'ai eu des visions. Alors au début, j'ai cru que c'était un peuple amérindien, alors qu'en fait, non, c'était un peuple d'Afrique du Sud. Mais j'ai eu des visions avec des hommes et des chevaux, des visions hyper tribales, très en lien avec Gaïa, avec une certaine forme de spiritualité aussi, mais très ancrée quelque part dans la matière, très en lien avec la nature. Et je me rappelle aussi d'images où il y avait une flèche qui tirait en plein milieu d'une cible dans le centre rouge. Bon, ces images, elles sont pas très importantes, en tout cas euh, pas spécifiquement en lien avec ce que je veux traduire ici. Mais donc lors de ce moment-là, à un moment donné, je capte, c'est un homme en l'occurrence qui s'est adressé à moi. Il était dans une tribu avec d'autres gens autour de lui, des hommes, des femmes. Et il m'a dit Yatu Kuanda. Yatu Kuanda. Et il répétait ça, Yatu Kuanda, Yatu Kuanda, jusqu'à ce que je comprenne que c'était un mantra. Et j'étais assez surprise de le recevoir et il m'a dit en rigolant, bah oui, il n'y a pas de raison que on en donne à d'autres et puis pas à toi. Ok, d'accord, donc je note le mantra parce que lors de ces moments d'ouverture, que ce soit en termes de vision ou d'autres formes de connexion, ça va tellement vite, c'est tellement dans un plan très, très lointain de celui-ci que j'oublie très souvent un peu après ce qui s'est passé en fait, ce que j'ai pu vivre. Donc il me donne ce mantra et puis après je vois des images d'eux. Et c'était aussi le soir là-bas. Et je sais pas quel pays c'était. Je sais que c'était donc un pays d'Afrique du Sud parce que voilà, je vous expliquerai après pourquoi d'ailleurs. Au-delà des images que j'ai reçues. Et donc après, on a connecté et on communiquait par télépathie et il m'expliquait que les images que je recevais et les connexions qui étaient en train de s'établir, c'était quelque chose qui se vivait au présent et ça n'avait rien à voir avec des mémoires que je pouvais voir ou quelque chose qui s'ouvrait sur le passé. Ils m'ont dit, en ce moment, on sait que tu nous entends et nous, on est connectés. Ils ont dit ça, voilà, à travers. Ils n'ont pas dit la force de l'esprit. Eh ben, j'ai oublié l'expression qu'ils ont employée, mais c'était pour dire qu'on faisait en fait de la télépathie. Et, euh, et donc le lendemain, j'ai cherché Yatu Kuanda et j'ai découvert que c'était du Swahili et que ça voulait dire. Alors c'est là où le message est important. En gros, dans ma compréhension, c'est pas traduit mot à mot, mais ça veut dire quelque chose comme retrouve en toi ce qui a été perdu. Retrouve, plus précisément, retrouve l'abondance en toi qui a été perdue. Perdue dans le sens où donner, ou mais donner de façon quelque part injustifiée, ou donner dans le trop, mais donner dans le sens
s'en défaire en même temps, en fait, comme presque dans le sens de donner une part de son pouvoir ou quelque chose comme ça. Et ça voulait dire, voilà. Et dans cette notion aussi, Yatuku Wanda, c'était d'attendre de retrouver cela, de simplement attendre de retrouver cela. Ce qui voulait dire, il ne faut pas, enfin, le message, c'était pas que ce soit une quête effrénée et vite retrouve cette abondance en toi que tu as perdu ou donné. C'était dans le sens vis simplement dans cette optique, dans cette intention-là, de retrouver ce que à un moment donné de ton parcours tu as perdu ou donné et que tu as dû en même temps enlever à toi. C'est pas du tout dans le sens que à partir du moment où on donne, on s'enlève à soi, mais là dans ce message précis, c'était le cas. Et ça m'a tellement parlé au niveau de plein de cheminements en ce moment, au niveau du collectif, je veux dire au niveau de plein de chemins, on est tous concernés pas tous non, mais beaucoup concernés par le fait de devoir, d'être vraiment très fortement appelé en ce moment à retrouver en nous quelque chose qui a été perdu de l'ordre de l'abondance. L'abondance dans le sens très ouvert en fait, dans le sens de l'énergie de vie qui coule et qui coule et qui coule et qui circule en toi. Pas du tout au sens strictement pécunier du terme ou voilà, l'abondance au sens large. L'abondance, dans mon cas personnel, c'était aussi vraiment dans le sens quand abondance justement dans le sens énergie de vie, l'énergie de vie que tu sens en toi et il est tout à fait clair que pendant quelques années, je pense, j'ai perdu un peu de cette énergie de vie, de cette abondance et de cette, c'est pas amour pour la vie, mais de cette connexion avec moi-même aussi derrière ça. Ouais, c'était ça. Comme un peu plus ou moins égaré, ou en tout cas moins relié à ces profondeurs. Et ce qu'ils ont dit à travers ce message et qui était aussi très important pour moi de vous transmettre, ou ce qui a été sous-entendu en tout cas, mais qui était très palpable dans l'énergie, c'est le fait que il ne peut y avoir de véritable abondance justement au sens où en tout cas eux l'entendaient sans véritable reliance avec la terre et la nature. Il ne peut s'inscrire dans notre vie aucune abondance véritable et pérenne sans ce lien à la nature et à Gaïa, puisque c'est en fait le lien à nous-mêmes. Ça passe automatiquement par cet ancrage-là, et bien plus que cet ancrage, cette conscience et cet amour pour Gaïa, et cette conscience qu'elle nous porte, elle nous supporte. Et donc, pourquoi nous apporterait-elle l'abondance si on se sent coupé d'elle à un endroit? Donc, ce message, Yatuku Anda, c'est un appel à retrouver l'abondance en soi à travers la reliance avec Gaïa. L'un ne peut aller sans l'autre. Voilà, je m'arrête là. J'espère que le message aura été entendu. J'espère surtout qu'il vous aidera vous aussi dans votre cheminement. Voilà, et puis au plaisir de partager à nouveau très prochainement avec vous. Je vous embrasse très très fort, plein d'amour, plein de courage et de chaleur sur vos jours et sur tout ce qui reste à venir et à expérimenter. Et voilà, vive la vie. Je vous embrasse.